Madame, Monsieur, bonjour. Je me présente en quelques mots. Je suis Nicolas L'Huissier, enseignant de bridge, notamment au club du Bridge Club Saint-Honoré à Paris. Et je vous propose un petit quiz d'enchères, 5 questions de niveau environ 3e, 4e série. À vous de jouer maintenant pour ce petit test d'enchères pour progresser ensemble de manière ludique. Je vais partager mon écran et vous allez voir tout de suite le quiz, le test d'enchères s'afficher. Le voilà, en grand. Un petit test d'enchères pour vous exercer et donc 5 questions d'ordre censément croissant de difficulté. Vous allez voir, il y a un petit code couleur, de la couleur qui symbolise en général le plus simple au plus compliqué. À vous de jouer maintenant pour cette première question. À chaque fois, je vous laisserai le temps, mais ce qu'il faudra pour vraiment que vous ayez le maximum de temps, c'est de mettre la vidéo sur pause, parce que je ne vais pas attendre non plus 2, 3, 4 minutes en ne disant rien et en vous laissant réfléchir. Donc, n'hésitez pas à chaque question, je dis bien à chaque question, mettez la vidéo sur pause afin de vous laisser tout le temps de la réflexion. Après, si vous avez trouvé la solution en 5 secondes, vous n'avez pas besoin d'arrêter la vidéo. Bon, je ne me répéterai pas sur ce point-là. Mettez vraiment la vidéo sur pause pour vous laisser le temps à chaque question de répondre, de trouver la bonne réponse. En tout cas, de vous plonger dans un abîme de réflexion. Voilà. Alors moi, ce qui va être simple, ça va faire un petit langage codé. Moi, pour vous dire de mettre la vidéo sur pause, j'ai une petite tasse de café. Je prends une gorgée de café, ça veut dire que c'est le moment pour vous de mettre la vidéo sur pause. Alors, la solution tout de suite, c'est ça l'idée, c'est que je vous donne la solution à chaud. Il n'y a pas de jeu où je vous donne la solution la semaine prochaine et vous poirotez pendant une semaine. Je ne suis pas sadique comme ça, moi. Je vous donne tout de suite la solution. Vous avez eu le temps de mettre la vidéo sur pause et vous faire une idée. Voici la solution. Votre partenaire a ouvert d'un carreau. L'adversaire est intervenu à un pic, comme vous pouvez le constater. Et vous, vous êtes bien sud. Vous avez bien à chaque fois le jeu du point d'interrogation. La bonne réponse était de faire un contre-Spoutnik. En fait, l'adversaire vous a volé la possibilité de répondre un cœur. En intervenant à un pic, il va de soi que l'adversaire vous a empêché de répondre un cœur. Ça tombe bien parce que vous avez une enchère de substitution. Le contre ici sert à dire partenaire, j'ai 4 cartes à cœur, j'ai au moins 8 points et je ne peux plus dire un cœur. Donc, je me vois dans l'obligation de trouver une enchère de substitution qui est ce contre-Spoutnik, avec 8 points et 4 cartes à cœur. À noter que vous n'avez pas intérêt à dire 2 cœurs, parce que si vous disiez 2 cœurs, si vous dites 2 cœurs, vous garantissez 5 cartes à cœur et au moins 10-11 points. Alors, au niveau des points, ça va à peu près, vous avez 10 points. Vous l'avez calculé. Mais mentir sur la longueur des majeurs, il faut absolument éviter. Donc, le mieux, c'est de faire ce contre-Spoutnik. Question numéro 2. Vous êtes encore le sud, comme d'habitude. Je vous laisse regarder un petit peu tout ça. On codifie. Moi, je prends ma petite gorgée de café. Ça veut dire que vous,
En plus, la tasse est bien, elle est pas mal avec elle est bleue comme pas tout à fait le même bleu que le fond d'écran, un peu trop turquoise, alors que le fond d'écran est un peu bleu foncé, mais bon, tant pis. Je progresserai la prochaine fois, je prendrai une tasse bleu foncé. Donc, vous, c'est l'heure de mettre la vidéo sur pause. Moi, en plus, j'assouvis mes envies de café. Je prends un café très allongé, comme ça, je peux prendre plusieurs gorgées. Si je prends un café trop serré, il y a 5 questions quand même. Les cafés très serrés, 5 gorgées, le café, il est déjà bu. Je suis obligé de l'allonger un peu. Bon. Alors, donc, vous avez regardé tout ça de très près. Vous avez mis la vidéo sur pause, je suppose, et vous avez répondu correctement à la question. C'est-à-dire qu'il fallait mieux passer. Et oui, vous avez ouvert. Votre partenaire a répondu. Vous avez fait, vous l'avez reconnu normalement, un bicolore économique. Vous avez dit que vous aviez 5 cartes à cœur, 4 cartes à carreau et un jeu entre 12 et 18 points d'honneur. C'est ça la fourchette du bicolore économique. Et voilà que votre partenaire vous donne un soutien dans votre deuxième couleur, un soutien sans saut. Eh bien, cette enchère n'est pas forcing. C'est ce qu'on appelle une enchère encourageante. Remarquez que votre partenaire n'a pas dit qu'il était fort au tour précédent. Il pourrait n'avoir que 5 ou 6 points. Vous n'avez pas non plus dit que vous étiez fort puisque vous avez fait un bicolore économique. Et votre partenaire a fait un soutien de votre seconde couleur sans saut. Il n'a pas fait de saut, votre partenaire. Donc, quand ni vous, ni votre partenaire n'avez dit que vous étiez fort, ce qui est le cas ici, et que votre partenaire vous donne un soutien de votre seconde couleur, sans saut, vous donne un soutien sans saut de manière générale, eh bien, ça n'est pas forcing. Donc, si ça n'est pas forcing, vous avez intérêt à passer puisque vous êtes minimum. En fait, votre partenaire, il a quoi? Il a 9 ou 10 points. Et comme il ne sait pas trop si vous avez 12 ou 18 points, il vous interroge, est-ce que tu veux continuer ou pas? Voilà ce qu'il vous dit. Et comme vous êtes minimum, vous devez refuser de continuer. Parce que si vous déclarez une manche, vous n'avez pas assez de points et vous allez chuter. On passe à la question numéro 3. La petite gorgée du café Inomane pendant que vous mettez la vidéo sur pause. Alors, eh bien, la bonne réponse, c'était de répondre une enchère complètement codifiée et conventionnelle. Alors, vous avez beau avoir toute l'intelligence du monde, si vous ne connaissez pas cette enchère, vous ne pouvez pas la deviner. Mais si vous la connaissez, c'était l'heure de l'appliquer. Il fallait dire 4 carreaux. Quand sur une ouverture de 1 sans atout ou de 2 sans atout, vous avez les 2 majeurs cinquièmes et un jeu de manche, vous avez intérêt à le signifier tout de suite par cette enchère conventionnelle qui sert simplement à dire partenaire. Est-ce que tu préfères jouer à l'atout cœur ou à l'atout pique? Autrement dit, j'ai 5 cartes à cœur et j'ai 5 cartes à pique. Au moins, on pourrait éventuellement avoir 6 cartes dans une des majeures et 5 dans l'autre. Voilà, donc votre partenaire décidera entre 4 cœurs ou 4 piques quelle va être la bonne manche à jouer. Ne vous inquiétez pas, vous avez les points pour la manche, parce qu'avec 3 points de distribution, ça faisait quand même 7 points. Avec 7 points, vous avez largement de quoi jouer une manche en face de l'ouverture de 200 atouts. Alors, vous pourriez m'objecter qu'il pourrait ne pas y avoir de fit en majeur. Dites-vous bien que votre partenaire, quand il ouvre de 200 atouts, il a un jeu régulier et que cela signifie que très souvent, il aura
3 cartes dans l'une des majeures. Alors, il pourrait arriver, c'est vrai, mais ce sera très très rare de fait, qu'il puisse avoir éventuellement, mais c'est à lui de voir, 2 et 2, c'est-à-dire 2 cartes à pique et 2 cartes à cœur. Eh bien, tant pis pour ce cas marginal, vous jouerez avec seulement 7 atouts dans une majeure, tant pis. Parfois, ça peut quand même gagner, hein, ce n'est pas interdit que ça gagne. Mais bon, c'est le cas un peu embêtant. Mais ce sera de fait très rare. Voilà. Donc, vous devez imposer un atout en majeur quand vous avez 5 et 5 dans les 2 majeurs. Alors, un dernier mot, vous voyez que dans le commentaire en bas, c'est marqué pour jouer au moins la manche. Alors, vous me diriez, vous auriez raison, que je viens de dire que c'était pour jouer spécifiquement la manche. Mais alors, ça veut dire quoi, au moins la manche? Ça veut dire peut-être un chelem? Eh bien, je vais vous dire oui. C'est possible qu'on utilise le 4 carreaux aussi pour jouer un chelem. Je m'explique. Vous dites 4 carreaux. Votre partenaire, il faut bien qu'il choisisse un atout. Donc, s'il a 3 cartes ou 4 cartes à pique, il dira 4 piques. S'il a plutôt 3 ou 4 cartes à cœur et qu'il préfère les cœurs, il dira 4 cœurs. Et sur son enchère en majeur, si vous aviez eu les points pour jouer un chelem, prenons un cas où vous ayez par exemple 11 points d'honneur, bon, avec le singleton et le doubleton, ça vous fait des points de distribution, vous allez jouer un chelem. Eh bien, vous pourrez faire suivre cette enchère de 4 cœurs de votre partenaire, par exemple, de l'enchère de 400 atouts, qui est un Blackwood à l'atout déterminé par votre partenaire. Donc, on peut très bien procéder comme ça. Commencez par dire 4 carreaux pour dire j'ai les 2 majeurs cinquièmes. Votre partenaire choisit tranquillement l'atout entre cœur et pique. Et ensuite, vous pourrez poursuivre si vous le souhaitez. Là, évidemment, on s'arrêtera là, on arrêtera les frais. Mais si on avait eu beaucoup plus de points, avec la même distribution, on pourrait faire suivre notre enchère de 4 carreaux de l'enchère de 400 atouts, qui est un Blackwood dans la majeure nommée par votre partenaire. On passe à la question numéro 4. Avant-dernière question, vous voyez que le code couleur commence à devenir question rouge. C'est déjà une question, c'est de plus en plus difficile cette histoire. Je vous laisse réfléchir et surtout mettre la vidéo sur pause, parce que moi je vais corriger dans une dizaine de secondes après ma petite gorgée rituelle, pendant que vous mettez la petite vidéo sur pause. Bon, vous avez eu le temps d'analyser la situation et maintenant, c'est l'heure de la réponse. La bonne réponse, c'était de dire 3 piques. Alors, pourquoi cette enchère? Votre partenaire a ouvert d'un carreau, vous avez répondu 1 sans atout pour signifier que vous aviez entre 6 et 10 points et que vous n'aviez pas de majeur quatrième. Ça, vous avez formellement dénié une majeure quatrième. Votre partenaire fait un saut à 3 carreaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a un jeu d'environ 16 points honneur, 15, 16, 17 points honneur, et qu'il a 6 cartes à carreaux, probablement avec un jeu irrégulier, c'est-à-dire qu'il est possible, il est d'ailleurs probable, qu'il ait un singleton quelque part. Peut-être à pique, peut-être à cœur, peut-être à trèfle. Vous ne savez pas s'il faut préférer jouer la manche à carreau ou à sans atout. Ce que vous savez, c'est qu'on essaye d'abord, si on peut, de détecter une manche à sans atout, parce que ça requiert de faire moins de levées qu'une manche à l'atout carreau. Ben oui, quand même, 2 levées de moins. 9 levées pour sans atout et 11 levées pour l'atout carreau. Alors, le 3 carreaux de votre partenaire n'est pas forcing. Si vous n'aviez que 6 points ou 7 points, vous laisseriez tomber. Mais là, vous avez 10 points, donc vous êtes franchement maximum de votre enchère. Donc, ça vaut le coup, clairement, de faire un effort. Quel est le moyen de faire un effort? C'est là que ça se complique. C'est que vous ne savez pas s'il faut jouer 300 atouts ou 5 carreaux. Ça dépend des arrêts que vous avez. Est-ce que votre partenaire et vous avez tous les arrêts
dans les autres couleurs que carreau. Eh bien, si votre partenaire, par exemple, a un singleton à cœur, vous n'êtes pas du tout content de jouer 300 atouts parce que vous allez perdre plein de plis à cœur d'entrée de jeu. Si votre partenaire a un singleton à trèfle, c'est quand même embêtant aussi parce que vous risquez de perdre quand même un certain nombre de plis à trèfle. En revanche, si votre partenaire a un singleton à pique, bah vous pouvez très bien jouer 300 atouts, ça ne pose aucun problème. Quand la grande faiblesse de votre partenaire, c'est-à-dire le singleton, en face, vous tenez la baraque dans cette couleur-là, vous pouvez jouer 300 atouts. Quand je dis vous pouvez, c'est même que vous avez intérêt à essayer de jouer 300 atouts. Donc là, la manière de procéder, c'est qu'il manque des arrêts dans plusieurs couleurs, dans les trèfles, dans les cœurs, dans les piques. On ne peut pas savoir. En tout cas, pour l'instant, il manque 3 couleurs potentiellement dans la séquence. Un arrêt à trèfle, un arrêt à cœur, un arrêt à pique. Quand on est dans une séquence où il manque plusieurs couleurs où il pourrait manquer des arrêts, et que vous voulez savoir si vous avez tous les arrêts ou pas, il vous suffit de nommer une couleur, la plus économique possible, où vous avez un arrêt. Donc là, quelle est la seule couleur où vous avez un arrêt en dehors des carreaux, j'entends? Eh bien, c'est les piques. Donc, vous avez intérêt à dire, partenaire, je m'occupe des piques, je tiens bien les piques. Est-ce que tu tiens les autres couleurs? En général, dans cette séquence, particulièrement, est-ce que tu tiens les cœurs? Voilà, donc le partenaire, il va réagir. Si son singleton est à pique, bah, il sait que vous avez un bon arrêt à pique, donc il dira 300 atouts. Si son singleton est ailleurs, notamment à cœur, eh bien, il refusera catégoriquement de jouer 300 atouts. Il dira 4 carreaux, et là, vous pourrez ajouter le 5e si le cœur vous en dit. Alors, ce sera à vous de voir. Voilà. Donc, toujours rechercher le 300 atouts, et la règle est toujours la même. Quand il manque plusieurs couleurs où il pourrait peut-être ne pas y avoir d'arrêt, si vous dites une de ces couleurs, c'est affirmatif. C'est pour dire je tiens cette couleur. Voilà, c'est pas, de toute façon, ce n'est pas pour dire je veux jouer à pique, à la tout pique, puisque vous aviez dénié 4 cartes à pique précédemment. Donc c'est inepte de penser que c'est pour jouer à pique. Hein. C'est juste pour dire je tiens bien les piques en vue de jouer 300 atouts. Votre partenaire aura le dernier mot. Dernière question. Et ça tombe bien, c'est le fond de ma tasse de café. Donc, mettez la vidéo sur pause pendant que je savoure. Ok. Eh bien, on va corriger ça tout de suite. Vous avez eu tout le temps de mettre la vidéo sur pause et de réfléchir. Vous avez ouvert d'un pic. Votre partenaire a changé de couleur au niveau de 2 à cœur. Il a promis au moins 11 points avec 5 cartes à cœur. Dire 4 cœurs, ce serait franchement pessimiste parce que ça annonce un jeu quand même assez faible. Quand vous dites 4 cœurs, c'est que vous n'envisagez pas le chelem. Or là, vous avez quand même 16 points honneur, plus un feed de 4 cartes à cœur, ce qui fait 9 atouts, vous avez bien compté, agrémenté également d'un singleton dans les carreaux, ce qui rajoute 2 points de distribution. N'oubliez pas, quand vous êtes fité, de rajouter vos points de distribution. Donc, vous avez la bagatelle de 20 points en face du changement de couleur de votre partenaire. Dans le CEF, dans le standard français, dans cette situation, si on a, en rajoutant tous les points de distribution, si on a l'équivalent à peu près de 20 points et qu'on a un singleton dans une autre couleur, avec un fit de 4 cartes dans la majeure de votre partenaire, on a intérêt à exprimer tout ça par le biais d'un splinter.
Alors, vous l'avez reconnu, le splinter, si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas et le découvrez, ben, je vais m'expliquer. Quand vous faites un saut en réponse à une majeure de votre partenaire il a nommé une majeure là. Quand vous faites un saut au niveau de 4 dans une mineure, ça signifie que vous avez un singleton dans cette couleur-là, que vous avez un fit de 4 cartes dans la majeure de votre partenaire, c'est-à-dire qu'au total, il y a 9 atouts, au moins. On pourrait même avoir 5 cartes à cœur éventuellement. Et que vous n'êtes pas opposé à l'idée de jouer le chelem. C'est un peu ça le principe, c'est que vous dites à votre partenaire, j'envisage de jouer le chelem. On ne veut pas lui forcer la main, mais on a un jeu très intéressant. Dans le CEF, ça montre 15 à 17 points honneur, autrement dit, en rajoutant tous les points de distribution. Je vous rappelle, les points de distribution, il y en a 2 pour le singleton à carreau et 2 pour le fait d'avoir 9 atouts. Surtout quand on a un jeu irrégulier, on compte vraiment les 2 points du 9e atout. Qui plus est, vous avez une belle couleur 5e à pique qui normalement devrait vous rajouter 1 point de longueur. Voilà, donc retenez que dans cette situation, le splinter, ça garantit une vingtaine de points. À la limite, si vous avez 19 points, vous trouvez votre jeu beau, 19 HLD, et vous trouvez votre jeu est sympathique, vous pouvez le faire. Hein. Jamais, on n'est pas forcément toujours très rigoriste au bridge, pas de manière permanente. Voilà, en tout cas, c'est un jeu idéal ici pour faire un splinter. Alors, pour celles et ceux qui ont décidé plutôt d'opter pour l'enchère de 3 cœurs, c'est tout à fait correct. C'est moins précis, mais c'est correct dans le sens où le 2 cœurs, il est auto-forcing. Le changement de couleur au niveau de 2, il est auto-forcing. C'est-à-dire que votre partenaire, il s'engage à reparler de toute façon. Donc, sur 2 cœurs, quand vous dites 3 cœurs, c'est éventuellement un jeu pour jouer avec des ambitions de chelem. Voilà, donc si vous avez dit 3 cœurs, c'est beaucoup mieux que de dire 4 cœurs. Dans le sens où, dans ce contexte-là, l'enchère de 3 cœurs est forcing. Donc, c'est peut-être qu'on a de plus hautes ambitions que s'arrêter à 4 cœurs. Voilà. L'avantage du splinter, c'est quand même d'être très précis et notamment, pour celles et ceux qui ne le savent pas, en face d'un splinter, le partenaire, il va pouvoir bien juger de la localisation de ses points. Par exemple, si votre partenaire a un roi de trèfle, est-ce que c'est intéressant? Oui. Si votre partenaire a un roi de carreau, est-ce que c'est intéressant? Non. Le roi de trèfle est plus intéressant, clairement, que le roi de carreau. De manière générale, quand vous annoncez un singleton, un splinter, votre partenaire, l'as de carreau, c'est une carte intéressante, c'est sûr, mais le roi, la dame et le valet de carreau, il va fortement les dévaluer. Il va considérer que ce sont des cartes qui ont beaucoup moins de valeur que leur valeur hors contexte. Ça, retenez ça. Hein. Quand vous avez, en face d'un splinter, quand vous avez des rois, des dames, des valets dans le singleton de votre partenaire, ce sont des cartes qui auraient été beaucoup plus intéressantes dans une autre couleur. Par exemple, hein, si votre partenaire il a la dame de carreau 3e en face de votre singleton, vous voyez bien que cette dame, elle ne sert à rien, qu'elle aurait pu être beaucoup mieux à cœur, une dame de cœur, évidemment, ou à trèfle, une dame de trèfle, elle peut servir, mais pas à carreau, vous voyez bien. Voilà. Donc, le splinter, c'est ce qu'il y a de plus précis. Et plus vous êtes précis, plus votre partenaire aura des bons éléments pour juger s'il convient d'aller au chelem, oui ou non. Voilà. Eh bien, le test est fini, mon café aussi, le petit oiseau est parti. J'espère que vous avez appris des choses ou que ça vous a permis de réviser certains concepts d'enchères.
J'arrête le partage d'écran et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.